Zombie speaking. Salut Bobby, ça va comme tu veux? Attends Fredo, je peux pas te parler là, je te rappelle plus tard. C'est très simple, j'aimerais qu'on fasse une vidéo ensemble. Non mais t'es bouché ou quoi? J'ai un Sprudon à grande gueule à mes trousses. Non mais... Et merde. Putain, il me joue le plan du mec débordé. Je supporte pas ça, bordel. C'est nul. Les 4 fantastiques. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de La bataille du Baxter Building, qui a été édité en juillet 1985 par les éditions Lug, et il s'agit du 37e album des 4 Fantastiques. La première partie de cet album s'intitule Vaincu par les Terrifiques, qui est extrait du Fantastic Four numéro 38 de mai 1965, scénarisé et dessiné par Stan Lee et Jack Kirby. Les 4 Fantastiques examinent les photos géantes du monde natal de Skrulls que les lecteurs de Lug ont pu lire dans le Marvel 9 en 1970 ou bien dans l'album numéro 36 des Fantastiques, L'Héritage Maudit. Johnny Storm parle dans la version française du musée des horreurs. Mais il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, dans la version originale, il parle de Monster to Laugh With, qui était un magazine de fumetti où Stan Lee mettait des légendes drôles sur les photos des films de monstres. Au fil de la lecture, on s'aperçoit que les 4 Fantastiques chahutent entre eux, et on va remarquer que la chose, il est en train de donner une fessée à Sue. La version de Lug ne montre pas les modifications qui ont été faites à l'origine sur cette case. Il faut savoir qu'il y eut un changement de dernière minute dans la version originale entre le mot spank, c'est-à-dire fessé, et catch, ce qui est totalement en adéquation avec le dessin où il est très clair que la chose est en train de donner une fessée à Jane. La chose semble être coutumière du fait puisqu'elle a déjà fessé Marvel Girl dans le Fantastic Four 28 en 1964, que tu as pu voir dans le 31e album des Fantastiques en 1983, et bien sûr, elle a fessé Moondragon dans le Marvel 2-in-1 62 que vous avez pu voir dans le Spécial Strange 39. Il est évident que la chose compense son impossibilité de faire du sexe par des fessées. Life is a bitch. Au fil de l'histoire, on s'aperçoit que les Terrifiques, ils vont comploter contre les 4 Fantastiques. Pete Podkol en a marre de ce surnom à la con, il va changer et va se faire appeler le Piégeur. En changeant de nom, il va aussi changer de costume, qui est beaucoup moins ridicule que celui qu'il avait dans les aventures précédentes, que l'on a pu voir dans le Strange Tale numéro 124. Dans la version française de Lug, la traduction ne nous permet pas de comprendre qu'il sort avec Médusa. Mais lorsqu'on lit la version originale, on découvre qu'elle l'appelle Mon Beau et qu'elle est très tactile avec lui, insistant sur la qualité de son nouveau costume. Les Terrifiques vont mettre à exécution leur plan puisqu'ils vont kidnapper Jane, ou Sue, appelez-la comme vous voulez, et ils vont attirer le reste de l'équipe sur une île déserte où est mise en place une bombe Q. On sait pas ce que c'est cette bombe Q, on sait juste que c'est le sorcier qui l'a mise au point. Donc, les 4 Fantastiques, ils vont à la rescousse de Jane, et bizarrement, les Terrifiques, ils vont gagner le combat puisqu'ils vont faire péter la bombe. Seul le champ de force de Jane va protéger les autres membres des 4 Fantastiques. Par contre, ils vont perdre leur pouvoir et vont redevenir des humains normaux. Il est intéressant de voir que le sorcier est un méchant perfide. Il ne se soucie pas du butin ou du pouvoir ou de quoi que ce soit, il aime juste humilier les 4 Fantastiques et cette victoire est un franc succès pour lui. Tous les fans des Frightful Four ont dû aimer cet épisode car ils atteignent ici le sommet de leur succès, bien qu'ils continueront à vaincre temporairement les 4 Fantastiques dans les numéros suivants, mais cette fois leur victoire est sublime puisque les 4 Fantastiques abandonnent le combat. C'est honteux! Dans le Fantastic Four numéro 39 de juin 1965, que les boomers ont pu lire dans le Marvel 10 de janvier 71, dans cet album, les Fantastic Four sont récupérés par le sous-marin USS Seahawk. Ouais, sauf que sur la page suivante, un membre d'équipage porte une chemise qui dit clairement USS Shark. Regarde, c'est bien marqué là, ici, USS Seahawk. Et j'avais jamais vu que t'avais des gros doigts. Oui, pour le plus grand plaisir de ces dames. Bon, les Fantastiques, ils ont perdu leur pouvoir à cause de la bombe Q des Terrifiques. Red Richards, ils tentent de recréer leur pouvoir avec des gadgets, mais les résultats sont décevants. On dit souvent que Reed a un cerveau supérieur à celui de Fatalist, mais en fait, dans cet épisode, ces gadgets ne sont rien comparés à ce qu'est capable de faire Fatalist quand il crée ses propres vilains, comme par exemple dans le Fantastic Four numéro 23. Page 28 de l'album, on va voir une case où Red Richards s'adresse à Jane et il lui dit « Durcis-le, durcis-le !»
j'ai pas eu l'impression, là, à ce moment précis de l'histoire, de lire une aventure des Fantastiques, mais plutôt de voir les prémices d'un film de boules à la Jackie et Michel. Oui, un bon film de boules, quoi. Oui, non, la Fred, je ne te suis pas sur cette pente un peu sablonneuse. Hein. Ah oui, le sable, ça irrite. Arrêtez! Le costume vert avec les oculaires que porte Johnny ressemble beaucoup à celui utilisé par les adversaires de la Torche Humaine que l'on a pu voir dans les Marvel Mystery Comics, et je pense que ça pourrait être un hommage intentionnel. En tout cas, l'art de Kirby dans cet épisode est vraiment bon, et en 1965, les dessins des 4 Fantastiques étaient supérieurs à ceux de Spider-Man. Sauf que parfois Kirby expérimente des dessins vraiment chelous. Regardez, ici, l'arrière-plan en photomontage est totalement bizarre. D'ordinaire, il utilise ce genre de photos pour montrer des univers étranges, alors que là, c'est juste le laboratoire de Reed, et que nous avons vu de nombreuses fois auparavant cet endroit. En parlant de Doom, il règne toujours sur la Latverie, en pensant qu'il a vaincu les 4 Fantastiques, mais le magicien de la cour royale va s'apercevoir que Doom, il n'a été en fait qu'hypnotisé pour croire au fait qu'il ait vaincu les 4 Fantastiques. Le Docteur Doom a été hypnotisé dans le Fantastic Four annuel numéro 2. Les cases de la page 28 sont bien dessinées. Malgré le fait que Fatalis porte un masque métallique, on devine aisément les traits de la colère qui se dessinent sur celui-ci. En effet, Fatalis a été humilié et il veut se venger. Et pour se venger de cette humiliation, il va attaquer le Baxter Building. D'où le titre, la bataille du Baxter Building, c'est dingue quand même, hein. Ils sont forts ces auteurs, hein. Non. Arrête ça tout de suite. Les 4 Fantastiques sont impuissants et ils doivent récupérer leur quartier général. Ils vont alors accepter l'aide de Daredevil, nouvellement habillé en rouge. Hollywood a travaillé sur les figures de Daredevil pour le garder cohérent avec son propre livre. Daredevil va les aider à rentrer dans le bâtiment, mais il n'est pas à la hauteur de Fatalis. Et soudainement, Reed Richards a un éclair de génie. Il se souvient qu'il a un amplificateur de puissance qui pourrait les aider potentiellement à récupérer leur pouvoir d'avant. Moi, je me demande s'il n'était pas un peu con quand même, parce que au lieu d'inventer des gadgets stupides comme il l'a fait, pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt, hein? Ça nous aurait économisé des pages, et puis des gadgets à la con, tu vois. Et dire que on dit que c'est le plus grand cerveau de l'univers Marvel. Non, c'est une quiche. Là, pour le coup, c'est une quiche. Ce n'est même pas un vieil équipement qui aurait pu être oublié, car ils l'ont utilisé pour récupérer leur pouvoir 2 épisodes auparavant. Là, ils se font presque tuer, puis soudainement, dans l'épisode 40, Reed se souvient qu'ils ont un appareil. Non mais, franchement... Dans la 3e partie du récit, qui est apparu dans le Fantastic Four numéro 40 en juillet 1965 et qu'on a pu lire dans le Marvel 10, la bonne blague de cet épisode, c'est que Daredevil prend le temps de fixer une visée sur son fusil. Et là, je me dis, mais d'où un aveugle fixe une visée sur un fusil? C'est comme si Gilbert Montagnier passait son permis poids lourd. Hein? C'est complètement con. Pendant que Daredevil affronte Fatalis, les Fantastic Four récupèrent l'amplificateur de puissance, ils récupèrent leur pouvoir, le combat avec Fatalis est quand même assez compliqué et assez dur, et au final, la chose lui broie les poignets et Fatalis part la queue entre les jambes. Mais pourquoi donc les Fantastiques le laissent partir? Et puis, c'est quoi cette fin à la guimauve là? Hein? C'est quoi? Ça dégouline de guimauve et de bonnes intentions. Oui, ben on en parle de la fin du script de ta putain de vidéo? Non mais Bob, t'es trop méta là. Mais ta gueule mon pote. Bon, revenons à la BD, ça t'évitera d'être désagréable. Bien que cet épisode a été bien accueilli, les ancrages de Vince Coletta ont mis en boule une partie du lectorat. Dans le Yancey Street Journal numéro 97, on peut lire « C'est dommage que Fantastic Four soit maintenant la pire bande dessinée du monde depuis que Vince Coletta a repris les ancrages. » Ah merde. Bob? Ça va? Bon, visiblement, on a perdu la liaison avec Bob. On va conclure cette vidéo. J'étais ravi de vous présenter cet album. C'est un album que j'ai lu plein de fois quand j'étais gamin. Et le relire pour cette nouvelle vidéo, je me suis aperçu qu'en grandissant,
ça avait vachement vieilli, c'est resté dans son jus, mais rien que pour les dessins de Kirby et certaines scènes qui, pour moi, sont inoubliables, j'ai beaucoup aimé ce récit. Et là, ça n'a pas été facile de péter le stick à cette bestiole. Mais bon, c'est fait. Tu voulais qu'on fasse quoi comme vidéo? Non mais c'est bon, hein. Je me suis démerdé tout seul, hein. S'il fallait compter après toi, les T-Rex auraient des dents, hein. Pour les T-Rex, je sais pas. Mais pour les Spruden, je peux te dire qu'ils en ont, hein. Mais ça serait trop loin à t'expliquer, Peltoquet. Vu que tu me crois pas. Et là, il m'aura fait chier jusqu'au bout, celui-là. Bah, sinon, Bob, on remet ça quand tu veux, hein. Ah non, mais là, je peux plus. Hein. J'en ai marre de tes conneries, hein. Espèce de godeluro, va. Où qu'il est? Bob? Bobinou! Pauvre type, va te faire soigner. Sacré caractère, la framboise, hein. J'aurais mieux fait d'appeler le Cassis. Tu sais ce qu'il te dit, le cassis? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez rigolé à nos pitreries avec Bob Zombie, que je remercie infiniment. Allez vous abonner à sa chaîne parce que c'est un amour de mec et il présente toujours des comics avec beaucoup d'amour et de nostalgie et c'est ça qui est très très bien. Donc merci à toi Bob d'avoir participé à cette vidéo de fin de saison. Quant à nous, on se retrouve la saison prochaine, courant septembre. En attendant, passez de bonnes vacances, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Mais voilà, mais c'est très bien.